Salut, alors dans cette vidéo, on va voir un plan de guitare assez sympa de Dream Theater du morceau The Count of Tuscany. Donc, en général, quand on apprend le morceau, c'est la partie où on va bloquer assez rapidement parce que voilà, ça commence à jouer très très vite. C'est vraiment une partie qui va vite et c'est là où on commence à bloquer quand, si par exemple on est en train d'apprendre la guitare ou on reprend la guitare ou enfin voilà, on n'est pas ultra chaud et voilà qu'on va apprendre, qu'on veut quand même réussir à le jouer. Donc là, on va voir un peu le plan en quoi il consiste. On va aussi voir en termes théoriques de quelle gamme il s'agit. Comme ça, vous n'avez pas à déchiffrer toute la montée. Donc sur la partition, ça commence ici. Donc on a une première mesure en 6/8, ensuite une mesure en 9/8, encore du 6/8 et du 12/8. Bon, vous prenez pas la tête à compter. On va juste apprendre, apprenez juste par cœur en fait la montée et ça va venir tout seul en fait. Donc Donc alors, la montée, en fait, elle est sur la gamme de Si. Donc ici, on part sur la gamme de Si majeur, donc ça fait... Et on la joue à ce niveau-là, donc entre la case 12 et la case 15, etc. Donc alors, la montée, ça donne ça environ. Attends. En fait, ça utilise un plan de triolet, donc de 6 notes. Donc ça fait 4 notes qui montent, 2 notes qui descendent, donc ça fait comme ça. Et à chaque fois, on va décaler, enfin, on va monter en fait à travers la gamme comme ça. Donc ça va donner. Donc ça donne ça. Donc c'est un plan assez simple, mais qui est quand même assez difficile à jouer rapidement. Et parce qu'en fait, on a des triolets. Donc on va voir après euh, comment gérer ça, comment apprendre ça à jouer dans le bon timing. Parce que ce qui est ultra important, ça va être pas de jouer vite. Ce qu'on va voir, c'est que ce qui va être dur et ultra important, ça va être de jouer dans le tempo, de jouer en rythme. C'est ça en fait qui sonne bien quand on joue ce genre de plan. Au niveau de la main gauche, main droite, pardon, on est sur de l'alternate picking, c'est-à-dire on va faire des allers-retours et on va pas du tout utiliser de pull-off. Si parfois je fais des pull-offs, c'est pas voulu, c'est un peu par un réflexe, mais dans l'idée c'est de vraiment aller piquer chaque note avec le médiator. Donc c'est ça, donc bien piquer chaque note. Alors, le tempo du morceau, il est en 71 BPM. Donc si je remonte sur la partition, voilà. On voit ici à la noire, on est sur le 71. Mais nous, ce qu'on va faire pour s'entraîner avec le médiator, avec le métronome, donc ici j'ai le métronome, on va multiplier par 2 parce qu'on va avoir besoin des croches en fait. Pourquoi les croches? Parce que c'est le plus simple. On va pouvoir, chaque triolet, ça va être une croche. Donc 1, 2, 3, ça va être une croche, par exemple. Voilà, ça va donner ça. Donc nos métronomes, si je commence sur du 100. Donc là, on est sur du 100 à la croche, ok. Essayez d'abord de faire ça. Une fois que vous avez ça déjà, vous avez votre tempo de triolet. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à jouer le pattern, enfin à jouer le plan. On s'arrête ici, parce qu'après, si on retourne sur la partition, on voit que le triolet s'arrête à un moment. Il s'arrête par ici, donc au milieu de la deuxième mesure. Et on passe sur des doubles croches classiques.
Donc là, ça va être du... Essayez toujours de bien entendre le métronome et de bien vous caler dessus. Donc là, voilà, on a nos doubles croches. Donc ça change. Et la difficulté, en fait, c'est de passer des triolets aux doubles croches. Donc je vais essayer de le faire. Voilà, donc j'ai à peu près réussi. Je sais pas si vous avez entendu, mais voilà, les 6 dernières notes, hein, les 6 dernières notes, plutôt il y en a combien 1, 3, 12. 12 dernières notes, j'ai joué en double croche. Et le reste, c'était joué en triolet double croche. Donc l'idée, ça va être de travailler ça. Donc là, c'était la première partie. La deuxième partie, elle est un peu plus longue, mais ça continue, c'est pareil. On a des triolets, pareil, et une fin avec des doubles croches classiques. Donc si je joue les deux parties, ça donne ça. Voilà, ça donne à peu près ça. Bon, je maîtrise pas encore parfaitement, hein, si je fais le vidéo, parce que c'est que je suis en train de l'apprendre justement. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que donc, on est sur la gamme de Si majeur. Et c'est la même gamme qui est utilisée pour le solo de l'intro. Donc je vous rappelle la gamme, elle donne ça. Elle donne ça, donc c'est la même gamme qui est utilisée pour le solo de l'intro. Et je pense que c'est la même gamme aussi qui est utilisée pour le solo final, donc le méga solo à la fin, que j'ai pas encore appris. Mais voilà, c'est pas mal, c'est intéressant de savoir ça. Comme ça, on n'apprend pas bêtement par cœur les plans. On se balade en fait sur la gamme et ça devient tout de suite plus facile à apprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Voilà, donc je vais sûrement faire d'autres vidéos de guitare. C'est un peu un test que je fais, donc dans le doute, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous arrivez à jouer ou pas. Sur ce, bon entraînement et à la prochaine. Ciao!